Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, que se passe-t-il au Soudan? Le gouvernement soudanais en guerre civile a décidé d'expulser le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, en l'occurrence de la personne de M. Volker Perthes. Le représentant spécial est non grata, déclaré non grata au Soudan parce que, en fait, c'est lui qui est à l'origine de cette guerre. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est incroyable de voir, de constater qu'une institution internationale qui a été mise en place, créée pour apporter la paix dans le monde, est celle-là qui apporte le désordre, la déstabilisation, les guerres dans le monde. Ah oui. Monsieur Volker, c'est lui qui, au Soudan, fait le choix des partis politiques. C'est lui qui détermine quel est le parti politique qui doit être accepté par le gouvernement, qui doit exister, et quel est le parti politique qui ne devrait pas exister. Et il a le toupet de venir dire que lui, il n'était pas au courant que la guerre devrait éclater. C'est-à-dire que même nous qui sommes à l'extérieur, loin du terrain des opérations, en observant la situation politique, on savait déjà qu'on allait vers une guerre. C'est ça justement la prévention des conflits que j'ai personnellement inventé. Parce qu'il y a des signes, il y a des éléments qui vous disent que ce pays-là va tomber dans une guerre civile. Ce pays-là est en train d'aller vers la guerre civile. Et il faut donc alerter les tenants et les aboutissants pour éviter cette guerre civile. Bien entendu, lorsque il y a les États-Unis, les puissances européennes qui sont derrière, eh ben, il ne faut pas s'attendre à se leurrer. On va aller vers la guerre parce que c'est ça qu'ils aiment, c'est ce qui permet à ce que leur industrie militaire puisse fonctionner. Donc, ils utilisent aujourd'hui les Nations Unies comme étant leur bras armé. Il n'y a pas plus diviseur. Il n'y a pas plus séparatiste que les Nations Unies. Lorsque M. Volker dit qu'il n'était pas au courant, il était surpris que la guerre puisse éclater, il ment comme il respire.
Parce que, en fonction de mon expérience aux Nations Unies, nous travaillons avec le gouvernement et nous savons qui et qu'est-ce que le gouvernement fait, qui il rencontre, avec qui il parle, qu'est-ce qu'ils font. Eh oui, on savait tout. Quand on travaille aux Nations Unies, les Nations Unies, là, leur rôle, c'est ça justement, ils savent tout. Donc ils ne pouvaient pas dire, à moins qu'ils soient vraiment les plus nullards. Parce que comment vous allez prévenir les conflits si vous ne savez pas ce qu'un conflit est en train de venir? Comment vous allez prévenir? Donc c'est un idiot. Aussi simple que ça, c'est un idiot, un vaurien. Un pauvre imbécile qu'on a pris, on a placé là-bas pour s'engraisser tranquillement aux frais de la presse internationale. Mais s'il faisait bien son travail, il devait le savoir. Mais comme je sais qu'il faisait bien son travail, parce que j'ai travaillé avec ces gens aux Nations Unies, je sais ce que ça veut dire, comment on travaille, il était au courant. S'il arrive à faire le choix des partis politiques, mais c'est qu'il est en train de préparer une guerre civile. Dire que tel parti doit exister, tel autre parti ne doit pas exister. C'est le représentant spécial qui est à l'origine de toute la guerre que vous avez vue au Soudan. Celle que vous voyez aussi loin, qui a déjà fait en ce net moment plus de 2000 morts. Mais le rôle des Nations Unies, on le connaît. Qui a balkanisé le Soudan? Qui a divisé le Soudan du Sud au Soudan actuellement où ils sont en train de se battre? C'est bien les Nations Unies. À l'époque, qui était venu mettre un coup le dernier coup de marteau. Le représentant spécial, c'était Rodolphe Adada. Quand il a fini, après on l'a dit, bon, monsieur, vous êtes remercié, allez-y, vous êtes d'ailleurs incompétent parce que vous êtes trop bête. Votre travail, c'était, vous êtes venu seulement pour faire diviser un pays frère, un pays africain. Vous avez réussi votre mission. Maintenant, on ne veut plus vous voir parce que vous êtes bête. C'est ça que Rodolphe Adada a reçu. C'est lui, un noir, un africain, un congolais. C'est bien de mon pays, donc je connais bien. Et je le connais même personnellement. Donc, il était venu, c'était pour achever le processus que les Occidentaux avaient préparé. Vous voyez? Donc, c'est ça les Nations Unies. Maintenant, ils veulent diviser encore le Soudan du Nord en deux et peut-être plusieurs. N'oubliez pas que les États-Unis souhaitent qu'en Afrique, on puisse avoir au moins 300 États. Donc, pour avoir, nous sommes 54, pour avoir 300, ah ben, il faut diviser au moins par 5. Par 6. Sinon par 7. Non. Donc, voilà, c'est incroyable. Et ce qui se passe, c'est que quand le gouvernement l'expulse, vous savez quoi? Eh bien, Guterres, le secrétaire général de l'ONU, dit non, 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 il refuse. Il ne veut pas qu'il puisse partir. Il dit, il doit rester là. Vous savez que les Nations Unies ne viennent pas dans un pays sans l'accord de ce pays. Eh oui. Si vous les voyez là, ça fait presque 24 ans qu'ils sont au Congo démocratique, c'est parce que les gouvernements, les différents gouvernements congolais, les adorent, ils apprécient. C'est-à-dire que, vous avez Tshisekedi là, il adore. La population dit, nous on ne veut pas, mais Tshisekedi dit, ils doivent rester là. Vous êtes désinformés parce qu'ils font bien le travail. Ce que vous voyez là, divisé, ce qui permet à Kagame d'occuper le pays, c'est ça, le rôle des Nations Unies. Les Nations Unies, ce sont eux qui ont proclamé les résultats des élections en Côte d'Ivoire, si vous vous souvenez encore. Ce n'est pas la CEI qui avait déclaré Alassane Ouattara vainqueur. Ce sont les Nations Unies. En la personne d'un certain chose, un Coréen. C'est lui qui est venu, qui a dit, oh, écoutez, c'est vous. Et l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis, les deux ont pris le pauvre patron de la CEI pour l'amener dans un hôtel sous pression et on lui dit proclame les résultats comme nous le voulons.
Voilà comment ça s'est passé. Puisque les Nations Unies ont dit, alors toi, maintenant, tu vas terminer le travail. Donc, vous voyez, ce monsieur, les Nations Unies, il devrait disparaître. Comme la SDN, il devrait disparaître. Dieu merci que les BRICS sont en train d'avancer avec un message clair, qui est celui de le respect de la souveraineté, comme Xi Jinping l'a rappelé dans son plan de paix de 12 points, et puis un nouvel ordre mondial qui est basé sur la multipolarité, ce qui correspond au respect, hein, à l'égalité des États, comme prévu par la Charte des Nations Unies, que les puissances occidentales, les États-Unis en premier, et puis la France, l'Angleterre et autres, foulent aux pieds, ils s'asseyent dessus, et puis bon, ils vous plantent leurs droits à eux. Voilà ce que c'est que les Nations Unies. Donc au Soudan, ce n'est pas les deux généraux qui se battent. En fait, eux il faut dire qu'ils ont un petit problème aussi d'incompréhension, parce que là, au Soudan, vous avez encore le même conflit qu'il y a en Ukraine, c'est celui qu'il y a au Soudan, où l'OTAN affronte la Russie, au Soudan. Et les Nations Unies sont là pour l'OTAN. Quand on parle de la communauté internationale, c'est l'OTAN. La communauté internationale, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine. Ah oui, 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 c'est pas l'Iran. Non, 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 non. La communauté internationale, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne, c'est tous ces pays de l'OTAN là. Et c'est ça que la Chine, la Russie, l'Inde et les autres pays, Afrique du Sud et autres, ne veulent plus entendre parler. Voilà pourquoi ils se sont lancés dans la création des BRICS. Donc les BRICS là vont remplacer tout le système des Nations Unies. Au final, là, ils vont remplacer ce système-là. Puisque avec leur banque centrale, ils vont alors tuer carrément la Banque mondiale et le FMI. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois, il n'y a pas colère V, il y a malembe. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.